Une décision prise dans l'ombre, un refus inattendu, et soudain tout l'équilibre change. Personne n'était censé le voir venir, et pourtant, en quelques heures, une stratégie entière s'est effondrée. Quand Donald Trump observe la situation, quelque chose ne colle pas, les calculs sont faux, les réactions ne suivent pas le scénario prévu. Et au même moment, à des milliers de kilomètres, Abdelmadjid Tebboune reçoit des signaux contradictoires. Ce qui devait être une fracture devient un bloc. Ce qui devait isoler l'Algérie semble au contraire la renforcer. Alors une question s'impose. Qui a vraiment perdu le contrôle de cette situation ? Parce que ce que tu vas découvrir maintenant dépasse largement ce qu'on te montre. Une décision prise dans l'ombre, un refus inattendu, et soudain tout l'équilibre bascule. Personne ne devait le voir venir. Et pourtant, en quelques heures, tout change. Quand Donald Trump analyse la situation, quelque chose ne colle pas. Les plans étaient bien prêts, les réactions prévues, mais rien ne se passe comme prévu. Et au même moment, Abdelmadjid Tebboune reçoit des signaux étranges, contradictoires, presque impossibles. Ce qui devait isoler l'Algérie semble au contraire la renforcer. Alors dis-moi, qui a vraiment perdu le contrôle de ce jeu ? Parce que ce que tu vas entendre maintenant, personne ne te l'explique clairement. Attends, avant d'aller plus loin, prends juste 2 secondes. Si tu sens que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire, montre-le maintenant. Laisse un like, n'aime pas titre, ça permet à cette vidéo d'exister face à tout ce qu'on essaie de faire passer sous silence. Et surtout, écris en commentaire. L'Algérie ne plie pas, si toi aussi tu vois qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Je lis vraiment vos avis. Et souvent, c'est dans les commentaires que certaines vérités commencent à apparaître. Parce qu'au fond, plus on est nombreux à poser des questions, plus il devient difficile d'imposer une seule version. Tout commence dans un silence presque total. Pas d'annonce officielle, pas de déclaration directe, juste une série de gestes discrets, presque invisibles pour ceux qui regardent sans vraiment observer. Dans les coulisses, les lignes bougent, lentement, stratégiquement. Des discussions fermées, des messages qui ne passent jamais par les médias et surtout une tension qui ne dit pas son nom. À première vue, rien d'alarmant, mais quand on assemble les détails, quelque chose apparaît, comme un puzzle dont certaines pièces auraient été volontairement cachées. D'un côté, des tentatives d'influence, de l'autre, une résistance silencieuse. Et entre les deux, un objectif qui commence à se dessiner. Créer un déséquilibre. Pas forcément visible immédiatement, mais suffisamment profond pour modifier les alliances, fragiliser certaines relations et pousser certains acteurs à faire des choix sous pression. Ce n'est pas une attaque directe, c'est plus subtil que ça. C'est un jeu d'ombre où chaque mouvement est calculé, chaque réaction anticipée, ou du moins censée l'être. Et plus on regarde, plus une idée dérangeante s'impose. Et si tout cela faisait partie d'un plan déjà en marche depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense ? À ce stade, les choses commencent à prendre une autre dimension. Parce que ce qui ressemblait à une simple tension révèle en réalité une logique beaucoup plus structurée. Plusieurs signaux convergent, des discours qui se ressemblent, des narratifs qui apparaissent en même temps, comme s'ils avaient été coordonnés. Et au centre de cette dynamique, une tentative bien précise semble émerger. Créer une distance, pas frontale, pas officielle, mais progressive, entre certains acteurs clés. L'idée n'est pas de provoquer un conflit direct, mais plutôt semer le doute, introduire des interprétations, amplifier des malentendus et surtout orienter les perceptions. Dans ce jeu subtil, un pays attire particulièrement l'attention, Arabie Saoudite. Pourquoi elle ? Parce qu'elle représente bien plus qu'un simple partenaire régional. C'est un pivot, un point d'équilibre, une voie qui peut soit stabiliser, soit faire basculer toute une région. Alors forcément, influencer sa position devient stratégique. Certains ont donc tenté d'imposer une lecture des événements qui pousserait vers une prise de distance, des messages indirects, des analyses orientées, des récits qui laissent entendre qu'un choix devrait être fait. Mais ce qui rend la situation encore plus intrigante, c'est que, malgré cette pression, rien ne semble bouger comme prévu. Pas de réaction impulsive, pas de rupture visible, comme si le scénario attendu n'était pas en train de se dérouler. Et c'est précisément là que l'enquête commence vraiment. Puis, sans annonce officielle, tout bascule. Le moment que beaucoup attendaient n'arrive pas. Aucune déclaration hostile, aucun geste de rupture, aucun alignement avec le scénario qui semblait pourtant prêt. Au contraire, Arabie Saoudite choisit de ne pas suivre. Un refus silencieux, mais lourd de sens.
Et dans ce genre de situation, ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est ce qui n'est pas fait. Parce que ce refus casse une dynamique entière. Il brise une attente, il déséquilibre un plan construit sur des réactions prévisibles. Et soudain, ceux qui pensaient contrôler la situation se retrouvent face à une inconnue, une réaction qui n'était pas prévue, une position qui ne correspond pas au scénario. C'est une surprise stratégique, pas spectaculaire en apparence, mais profondément perturbante pour ceux qui misaient sur une division. Et quelque part, cette décision résonne directement jusqu'à Abdelmadjid Tebboune, pas comme une victoire affichée, mais comme un signal, un message discret que les lignes ne sont pas en train de se briser comme certains l'espéraient. Au contraire, elles résistent. Et dans l'ombre, cela change tout, parce qu'à partir de cet instant, la question n'est plus de savoir si une fracture va se produire, mais pourquoi elle n'a pas eu lieu. Et c'est précisément là que la tension commence à monter, parce qu'un refus ne reste jamais sans réaction. Dans ce type de jeu, chaque mouvement appelle une réponse, et parfois une réponse beaucoup plus brutale que prévu. Du côté des Émirats arabes unis, les signaux changent à un genre de ton, plus rapide, plus direct, presque nerveux, comme si quelque chose avait échappé au contrôle. Très vite, de nouveaux récits apparaissent, des analyses qui pointent du doigt, des interprétations qui tentent de redéfinir la situation, et surtout, une insistance étrange à remettre en question certaines positions. Ce ne sont plus de simples observations, ce sont des narratifs, construits, répétés, amplifiés, comme s'il fallait combler un vide ou corriger une trajectoire qui ne va plus dans la bonne direction. Mais derrière cette intensité, une autre réalité se dessine, une forme de suspicion. Pourquoi insister autant ? Pourquoi accélérer le discours au moment précis où le scénario déraille ? Et surtout, pourquoi donner autant d'importance à une situation qui, en apparence, aurait pu rester secondaire ? C'est là que le doute s'installe, parce que plus les réactions sont fortes, plus elles révèlent une inquiétude, pas forcément visible, mais bien réelle, comme si ce refus inattendu avait déclenché une chaîne de réactions difficile à contenir. Et dans ce climat, chaque mot devient stratégique, chaque message une tentative d'influence, et chaque silence encore plus révélateur. Mais si l'on prend un moment pour regarder au-delà de l'agitation, ce qui se joue n'est pas seulement une succession de gestes diplomatiques ou de réactions immédiates. Il y a une logique plus profonde, presque invisible, qui guide ces mouvements. Chaque décision, chaque silence, chaque refus doit être analysé non seulement comme un acte isolé, mais comme un élément d'un équilibre beaucoup plus large. Alors on commence à se demander, quelles sont vraiment les intentions derrière ces actions ? Cherchent-elles à provoquer un avantage immédiat ou à installer une position stratégique sur le long terme ? Dans ce contexte, l'Algérie n'est pas simplement un acteur parmi d'autres, elle devient un point d'équilibre, un pivot qui peut influencer non seulement les relations bilatérales, mais aussi la stabilité de toute la région. Et cela pose une question essentielle. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour modifier cet équilibre sans que personne ne s'en aperçoive ? Parce que l'Algérie, en résistant silencieusement à ces pressions, démontre une capacité de maîtrise qui va bien au-delà de l'apparence des événements. C'est là que l'on voit la complexité de la géopolitique moderne. Ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort qui impose sa volonté. Parfois, ce sont ceux qui restent calmes, stratégiques et mesurés, qui redéfinissent les rapports de force. Et comprendre ces dynamiques exige d'aller au-delà des faits bruts, de lire entre les lignes, de percevoir ce que les gestes formels ne disposent pas. C'est cette lecture subtile, cette capacité à déchiffrer l'invisible, qui permet de saisir l'enjeu réel derrière chaque décision et chaque silence. Imagine un instant que tu observes tout cela depuis le cœur même des décisions. Tu ne vois pas seulement des déclarations ou des communiqués officiels. Tu perçois les silences, les hésitations, les gestes qui ne sont pas montrés aux caméras. Tu sens l'atmosphère qui pèse dans les couloirs des ambassades, dans les bureaux où chaque mot est pesé, chaque téléphone surveillé, chaque message décrypté. Tu es là quand Abdelmadjid Tebboune reçoit des signaux contradictoires. Tu ressens l'intensité de cette pression silencieuse, ce poids qui pourrait faire vaciller n'importe quel dirigeant. À côté, tu observes l'Arabie Saoudite, pivot central de toute cette dynamique qui garde sa position avec prudence et calcul. Chaque geste de sa part résonne sur des milliers de kilomètres, touchant alliances et relations invisibles. Et puis il y a les réactions des autres acteurs,
comme les Émirats arabes unis, nerveux et déterminés, essayant de réorienter le récit, de reprendre le contrôle d'un scénario qui échappe à leurs attentes. Imagine que tu sois là, capable de voir la subtilité de chaque mouvement, le poids de chaque décision et la tension qui s'accumule dans l'air, presque palpable. Tu ne regardes plus une simple carte géopolitique, tu vis la situation, tu ressens les implications, et tu comprends que derrière chaque silence, chaque refus, chaque message codé, se cache une lutte complexe pour l'équilibre et l'influence. Dans ce moment-là, tu réalises du Jealous que tu n'es plus un simple spectateur extérieur, tu es plongé au cœur de l'histoire, témoin privilégié de la danse silencieuse du pouvoir. Pas de rupture, pas de trahison, pas d'isolement. Le plan a échoué, les attentes sont balayées, les calculs sont faux. Et pourtant, ils continuent, ils insistent, ils essaient encore. Mais l'Algérie tient, l'Algérie résiste, l'Algérie observe. Chaque mouvement compte, chaque silence parle, chaque geste surprend. Ce n'est plus un jeu, c'est une démonstration, une leçon silencieuse. Le scénario qu'il prévoyait s'est effondré, s'est retourné, s'est transformé. Et toi, tu continues à regarder parce que maintenant, tout peut basculer. Mais au-delà des tensions régionales, il faut élargir le regard. L'Algérie n'est pas simplement un acteur isolé dans ce scénario, elle entretient des relations complexes et stratégiques avec plusieurs puissances à travers le monde, des États-Unis à l'Europe, de la Russie à la Chine. Chaque décision, chaque position prise sur le plan régional est analysée à l'échelle internationale. Les choix de l'Algérie résonnent bien au-delà de ses frontières, affectant des alliances et influençant des stratégies globales. Ce rôle de pivot ne se limite pas à la diplomatie traditionnelle. L'Algérie, par sa stabilité et sa position géographique, devient un point central dans le maintien d'un équilibre fragile entre différentes puissances et blocs régionaux. Les autres pays observent attentivement, calculant chaque mouvement, anticipant les réactions et mesurant l'impact potentiel sur leurs propres intérêts. C'est dans ce contexte que chaque geste, chaque silence de l'Algérie prend une valeur stratégique immense, révélant une maîtrise et une influence qui dépassent largement ce que l'on perçoit à première vue. Et c'est cette capacité à naviguer dans un environnement géopolitique complexe qui lui confère un rôle global, bien au-delà des tensions immédiates, et maintenant tout devient encore plus clair, ou peut-être plus inquiétant. Parce que ce que nous avons vu jusqu'ici n'est qu'une partie de l'histoire, des gestes calculés, des silences pesants, des réactions amplifiées, tout semble orchestré, mais par qui ? Chaque acteur a son rôle, chaque décision est observée, chaque message est décodé. Alors on se pose la question qui dérange, qui manipule vraiment la situation ? Est-ce ceux qui agissent ouvertement, avec éclat et déclaration, ou ceux qui restent dans l'ombre, silencieux, laissant les autres danser sur le rythme qu'ils ont imposé sans jamais le montrer ? Et c'est là que l'intensité prend tout son sens, parce que la réponse à cette question pourrait bouleverser notre perception de chaque geste, chaque refus, chaque alliance. C'est un moment où le pouvoir et la stratégie se révèlent, non pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on devine. Et face à cela, tout ce que l'on peut faire, c'est observer, analyser, et essayer de comprendre qui tire réellement les ficelles. Et maintenant, c'est à toi de te positionner. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, te semble-t-il naturel, spontané, ou y a-t-il quelque chose de plus calculé derrière ? Chaque geste, chaque silence, chaque réaction a une raison. Mais laquelle ? Alors je te pose la question directement. Manipulation ou réalité ? Écris ton avis en commentaire, parce que c'est là que la discussion commence vraiment. Plus il y aura de voix, plus il sera facile de voir au-delà des apparences. Alors partage ton point de vue, débattons et voyons ensemble ce qui se cache derrière ce jeu complexe. Des infrastructures déjà existantes, des partenariats historiques, une proximité géographique avec des marchés clés, tout cela existait déjà. Mais ce n'est que dans un contexte de tension globale que leur valeur devient pleinement visible, et c'est là que la perception change. Parce que ce qui était autrefois considéré comme acquis ou secondaire devient soudain essentiel. Ce qui était intégré dans des chaînes d'approvisionnement globales, sans attention particulière, devient un point de stabilité recherché. Dans ce mouvement, les acteurs extérieurs ajustent leur regard, pas forcément par choix idéologique, mais par contrainte structurelle. Quand les alternatives se fragilisent, les regards se tournent naturellement vers les options les plus fiables, les plus proches, les plus stables, et progressivement, une lecture différente s'installe. L'Algérie n'apparaît plus uniquement comme un acteur régional parmi d'autres.
elle commence à être intégrée dans des équations plus larges, où son rôle dépasse les cadres traditionnels. Mais cela soulève une autre interrogation. Est-ce une montée en puissance récente, visible et mesurable, ou simplement une mise en lumière tardive d'un rôle déjà existant depuis longtemps? Parce que dans l'histoire des relations internationales, il n'est pas rare que certaines puissances ne deviennent pas nouvelles, mais soient simplement redécouvertes lorsque le contexte change. Les équilibres mondiaux évoluent, et avec eux, les hiérarchies implicites aussi. Ce qui était discret peut devenir central. Ce qui était périphérique peut devenir stratégique. Non pas parce que sa nature a changé, mais parce que les besoins du monde ont évolué. Et dans cette logique, chaque crise, chaque tension, chaque ajustement énergétique agit comme un révélateur. Il met en lumière des dépendances, des connexions, des stabilités que l'on ne voyait pas clairement auparavant. Alors la question reste ouverte, volontairement sans réponse définitive, parce qu'elle dépend du point de vue adopté. Pour certains, il s'agit d'une montée en puissance progressive, construite, structurée, presque inévitable. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un monde qui redécouvre ses propres équilibres, après des années de lecture incomplète ou simplifiée, et peut-être que la vérité se trouve entre les deux, dans ce mélange subtil entre transformation réelle et prise de conscience tardive. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les équilibres ne sont plus figés. Ils évoluent, ils se déplacent, parfois lentement, parfois brutalement, mais jamais de manière totalement visible au premier regard, et dans ce type de transformation silencieuse, une chose reste constante, ce sont rarement les annonces qui comptent le plus, mais les conséquences qu'elles finissent par produire avec le temps.